Bonsoir à tous et merci de toujours vous informer sur RTI2. Au sommaire de l'actualité, à quelques jours de la rentrée des classes, les grandes surfaces font peau neuve et le plein pour satisfaire les besoins de tous. Et puis, hors de nos frontières, les États de l'AES ont appelé le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre les mesures appropriées contre l'Ukraine qu'ils accusent de soutenir le terrorisme international, en particulier au Sahel. Encore merci à vous d'être des nôtres sur RTI2 pour le temps d'information. Prévu pour le 9 septembre prochain, la préparation de la rentrée des classes a déjà débuté dans les grandes surfaces. Les rayons de jouets et autres articles de vacances ont laissé place à ceux des fournitures scolaires. Et notre équipe de reportage, conduite par Georgette Ido Fofana et Gilles Tonien, se sont rendus dans 3 grandes surfaces dans les communes d'Abobo et Cocody. Le constat. Commune d'Abobo, non loin de la gendarmerie. À moins d'un mois de la rentrée scolaire, dans ce supermarché, tout est déjà prêt. Les rayons des fournitures scolaires sont bien visibles de l'entrée de cette grande surface. Tout ce qui est ici, la CP1, le CP1, CP2, ok, c'est placé en ordre, c'est bon. Et la vie, ça s'est placé. Pour Jamal Zarour, sous-directeur du supermarché, l'approvisionnement en fournitures scolaires a débuté depuis le début du mois d'août. Nous avons mis tout en œuvre ici, la fourniture, tout est hier. Donc je pense qu'on est en plein pied pour la rentrée qui va démarrer. Nous avons des livres de bonne qualité. Dans cet espace, ce sont plusieurs stocks de cahiers qui sont vendus en gros et en détail. Nous avons les meilleurs prix parce que tous ceux qui sont de l'autre côté, qui ont les supermarchés ailleurs, ils viennent ici se ravitailler. Ils trouvent que là, nos prix sont vraiment meilleurs. Georgina est venue ce matin pour l'achat des fournitures de ses enfants. Pour elle, la rentrée des classes, c'est maintenant. On anticipe en même temps, voilà. Donc je suis venue faire des achats pour mes garçons. J'ai eu ce que je recherchais. La reprise des cours, une période de vache grasse pour les centres commerciaux. Ici, dans la commune de Cocody, à Angré, les articles scolaires sont bien en vue et attendent l'arrivée des parents d'élèves. Tout ce qu'a besoin les élèves pour avoir un excellent académique, donc on ramène avec des bons prix. On a fait un bon étude de marché, donc il y a ici tout ce que de partir de première jusqu'à le secondaire. Donc tout ce qu'il faut comme fourniture scolaire, on trouve dans tous les magasins. Ici, tout comme dans la commune d'Abobo, on trouve un peu de tout, à l'exception des livres. Parfois, les livres, ils obligent les écoles de prendre des livres X, tu vois. Donc nous, on peut assurer les cahiers, différents modèles de cahiers et les autres fournitures scolaires comme vous voyez ici. Dans cet autre supermarché, toujours dans la commune de Cocody, les préparatifs avancent timidement. À notre niveau, les commandes ont été déjà passées et les fournisseurs nous ont rassuré que les produits viendront dans quelques jours. Donc, maximum, jusqu'à la fin de cette semaine, nous, on sera prêts. Nous sommes vraiment moins chers, donc les parents d'élèves peuvent passer. Prévu pour le 9 septembre prochain, la rentrée scolaire 2024-2025 est une période pour les commerçants de faire de bonnes affaires. Toutefois, cette période représente un grand stress pour les parents d'élèves. En société, la mairie d'Abobo a procédé ce mercredi 21 août à la phase opérationnelle de la fermeture définitive de l'ancienne casse d'Abobo Anador Banco. Une opération de déguerpissement qui a eu lieu en présence des forces de défense et de sécurité. Soulignons le bien que plusieurs magasins ont été éventrés par des bulldozers de la mairie d'Abobo en présence de notre reporter Nosangaré. La mission de ce jour est une mission express, une mission où on ne doit pas reculer. Voici la mission. Les forces de police et de gendarmerie sont déjà disposées. Ils sont déjà au niveau de la casse. Ce n'est que vous qu'on attend pour démarrer l'opération. La mairie d'Abobo a décidé de passer à la phase opérationnelle de la fermeture définitive de l'ancienne casse d'Anador Banco. Tôt ce matin, les bulldozers se sont retrouvés dans le périmètre de ce site, des artisans ferrailleurs et garagistes pour une opération de déguerpissement. Une opération
sur surveillance des forces de défense et de sécurité. Pour les autorités municipales, la récréation est terminée. Aujourd'hui, 21 août 2024, nous avons procédé officiellement à la fermeture de la casse en libérant tous les magasins. Le dispositif sera maintenu. La mairie ne reculera pas. Et il faut que ça soit sûr de tous. Et chaque fois que nous allons venir sur le terrain, ça sera le même dispositif. Et plus rien n'arrêtera cette opération de déguerpissement. Ce sont 1500 agents de la police municipale et forces de défense et de sécurité qui ont été mobilisés pour cette opération. À la page santé, le personnel de la radio-télévision ivoirienne RTI a assisté ce mercredi à une conférence sur le don de sang. Une initiative de l'ONG Éducation ODD et du Centre national de transfusion sanguine CNTS. Une sensibilisation du personnel de la structure audiovisuelle a donné ce liquide qui sauve des vies, et cela en présence de son directeur général par intérim, Jean-Martial Adou. Le reportage de Karine Balima et Théodore Zouzou. Sensibiliser les populations et œuvrer à rendre la Côte d'Ivoire autosuffisante en produits sanguins, c'est la mission que s'est assignée l'organisation non gouvernementale Éducation ODD. Une conférence sur l'importance du don de sang est organisée à l'espace contigu à l'infirmerie de la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI dans la commune de Cocody. Nous nous trouvons aujourd'hui à la RTI pour faire en sorte que le message que nous souhaitons donner, c'est-à-dire que il faut que tous les Ivoiriens et tous les habitants de ce pays s'impliquent dans le développement durable, puissent être entendus partout, sur toute l'étendue du territoire national. Et faire en sorte que tous ceux qui souhaitent être des acteurs du don de sang, c'est-à-dire participer à l'autosuffisance en produits sanguins, soient entendus, qu'ils puissent donner le sang partout. Puis, le personnel joint l'acte à la parole en donnant de son sang. Je viens de remplir un devoir, donner son sang pour sauver des vies humaines. Et il est nécessaire. C'est important de donner son sang, parce qu'on ne le dira jamais assez, ça sauve des vies. Nous avons des parents, plus ou moins, dans les hôpitaux, un peu partout dans le pays. En tout cas, ces parents peuvent avoir besoin de sang. Nous sommes des potentiels malades, donc tant qu'on peut aider, il faut le faire. Le directeur général de la RTI par intérim, Jean-Martial Adou, s'engage à soutenir de telles initiatives. Tant qu'on n'est pas concerné, on a l'impression qu'il s'agit des autres. Mais donner son sang, c'est protéger sa propre vie. Donc nous encourageons tous nos compatriotes à donner leur sang. La RTI n'est pas sa première initiative. Nous en avons l'habitude. Nous encourageons cela vivement. Les agents de la RTI continueront tant que cela sera nécessaire. En 2023, sur une demande nationale de 260 000 poches, seulement 234 000 poches ont été collectées, soit un taux de couverture national de 94%. L'ONG demande une implication de tous pour combler le gap. Et pour parler développement, toujours en Côte d'Ivoire, le village de Mousso-Badougou dans la sous-préfecture de Banguera, région de Lifou, désormais connecté au réseau électrique national. Cette opération s'inscrit dans le cadre du PS Gouv, qui permet l'électrification de villages de plus de 500 habitants. Les populations ont exprimé donc leur gratitude au chef de l'État Alassane Ouattara. Le témoignage de Soro Corona à Mousso-Badougou. Fête de la lumière à Mousso-Badougou, village onguin de la sous-préfecture de Banguera, région de Lifou. Les autorités locales procèdent officiellement à la mise sous tension de l'agglomération connectée au réseau électrique national depuis avril 2023. Une réalisation rendue possible grâce au PS Gouv qui électrifie tous les villages peuplés de plus de 500 habitants. Les populations de Mousso-Badougou sont reconnaissantes au président de la République, Alassane Ouattara. Qui dit électricité dans un village dit aussi une amélioration des conditions de vie des habitants de ce village et par la même occasion la SER a de nombreuses autres opportunités d'accroissement des ressources économiques et financières de ceux-ci. Infiniment merci au président de la République d'avoir sorti la région de l'obscurité et particulièrement
le village de Moussobadougou. Parrain de la cérémonie, le maire de Mbayakoro invite les populations à soutenir la politique de développement du chef de l'État. Chers parents, l'avènement de l'électricité doit amorcer sans aucun doute son développement de Moussobadougou. Je voudrais donc vous exhorter à prendre soin des installations électriques afin d'en tirer profit pour la prospérité du village. Le représentant du préfet du département de Mbayakoro, le sous-préfet de Bonguira, appelle le peuple nguin à l'union afin de bénéficier des actions de développement de l'État. Dans la région de Lifou, le taux d'électrification avoisine aujourd'hui les 80%. Et toujours dans cette même atmosphère de développement, dans la région de Gbeke, le réseau des volontaires pour la réinsertion a initié à Bouaké des sessions de formation pratique en technique de transformation de produits locaux au profit de 300 femmes. Cette session de formation qualifiante s'inscrit dans le cadre de la caravane FICTA 2024, nationale initiée par cette ONG internationale, en collaboration avec le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, dans le but de l'autonomisation des femmes de Bouaké et de l'ensemble de la région de Gbeke. Le compte-rendu de Williams Kakou et Soro Corona de RTI Bouaké. Doter les femmes de compétences et créer des chaînes de valeur agricole durables pour contribuer à leur épanouissement. C'est l'objectif de la caravane de l'autonomisation de la femme ivoirienne dénommée FICTA 2024. Une initiative de l'ONG internationale Réseau des volontaires pour la réinsertion soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. Au foyer des jeunes de Koko à Bouaké, ce cadre de formation a permis à plus de 300 femmes de la région de Gbeke d'acquérir des compétences en fabrication de savon liquide et produits laitiers. La formation étant indispensable dans toute organisation, nous, les femmes bénéficiaires de la formation du réseau des volontaires pour la réinsertion, sommes aujourd'hui très heureuses et fières. Nous nous sentons prêtes à relever de nouveaux défis et à contribuer au développement de nos communautés. Pour les initiateurs, l'autonomisation de la femme nécessite une attention particulière pour la préservation de la paix et de la cohésion sociale. Nous sommes venus ici dans le cadre de cette caravane. Il y a eu plusieurs ateliers de formation. Au niveau de Bouaké, ça a été un succès parce que nous avons vu des femmes engagées. L'objectif premier d'abord, c'est l'insertion et la réinsertion des femmes et des jeunes. Le rôle d'une ONG, c'est d'accompagner l'action gouvernementale. Démarrée au mois de mai à Kourougou, la caravane FICTA 2024 sillonnera les localités de Dabou, Daloa et Ma. Au cours de chaque rencontre, les participantes reçoivent des attestations de fin de formation. Et toujours à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, la plateforme associative dénommée Atelier de la jeunesse de la sous-préfecture de Molo-Noublé dans le département de Didiévi a tenu sa 4e édition de ses assises destinées à l'orientation et à l'insertion des jeunes de la localité. Excellence et opportunités d'insertion socio-professionnelle pour la jeunesse de la sous-préfecture de Molo-Noublé, c'est le thème principal de ce cadre d'échange et formation à l'endroit des jeunes déscolarisés et des élèves. Cette rencontre a mis un point d'honneur sur des thématiques d'intérêt portant sur l'entrepreneuriat agricole et des opportunités d'emploi. Le reportage de Jean-Yves Zadi et Soro Corona, toujours de RTI Bouaké. Orienter et former les jeunes déscolarisés et les élèves à leur insertion professionnelle. C'est l'objectif de la plateforme associative dénommée Atelier de la jeunesse de la sous-préfecture de Molo-Noublé dans le département de Didiévi. Cette 4e édition dédiée aux échanges entre experts et les jeunes s'est tenue autour du thème Excellence et opportunités d'insertion socio-professionnelle pour la jeunesse de Molo-Noublé. Au cours des échanges, un accent particulier est mis sur les opportunités de l'entrepreneuriat et de la formation. Aujourd'hui, nous avons pris l'initiative d'impacter le secteur agricole. Parce qu'à Molo-Noublé, c'est l'agriculture que nos frères exercent. Il y a des structures de l'État qui sont là, qui existent, qui ont des fonds pour accompagner ces jeunes. Donc l'objectif est de rapprocher ces structures-là des jeunes pour leur donner l'information, pour qu'ils puissent se former, puis puissent avoir une deuxième chance pour ceux qui sont produits du système. À tour de rôle, les différents intervenants ont abordé les thématiques portant sur l'entrepreneuriat agricole et les opportunités d'emploi. Au niveau national, tous les projets sont les mêmes, que ce soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le commerce en général. Nous finançons tous les secteurs d'activité. La NADER aussi est prête à accompagner les jeunes vraiment à s'insérer dans le milieu agricole. Cette journée s'est terminée par la remise des prix
et d'attestation de reconnaissance du mérite aux meilleurs élèves de l'année scolaire 2023-2024 à Moulounblé, des mains du professeur Brou-Émile, cadre de la localité pour encourager l'excellence à l'école et assurer la relève. À la page religion, dans le Gorodougou, précisément à Diorolé, les fils et filles fidèles musulmans de ce village ont inauguré leur toute première mosquée. D'un coût estimé à 50 millions de nos francs CFA, cette action est l'œuvre commune des ressortissants de Diorolé, pilotée par sa mutuelle de développement. La cérémonie a également permis l'installation du nouvel imam par le COSIM, Conseil supérieur des imams des mosquées et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, en présence de Serge Koléa. Diorolé, village de la sous-préfecture de Massala, dans le district du Woroba, vit un événement religieux majeur. Il s'agit de l'inauguration de la nouvelle mosquée. Construite sur une superficie de 1000 mètres carrés, la nouvelle mosquée de Diorolé est le fruit des efforts déployés par la communauté musulmane, conduite par la mutuelle du village, pour un coût de plus de 50 millions de francs CFA. Avec une grande joie que nous ouvrons cette mosquée, nous rendons grâce à Dieu. Nous allons introniser l'imam de cette mosquée et à partir d'aujourd'hui, toutes les prières de vendredi seront faites ici. Je suis fière de nous-mêmes, nous les enfants du village, pour la construction de cette mosquée. J'invite aussi les autres filles et fils du village de venir vers nous pour le développement du village. C'est vraiment un événement inoubliable pour moi. Je remercie le bon Dieu, je remercie le COSIM, je remercie le village. Le nouvel imam de Diorolé, intronisé par El Hadj Dosso Alassane, représentant le cheikh Ousmane Diakité, président du COSIM, le Conseil supérieur des imams, a reçu ses attributs avec les bénédictions d'une importante délégation de guides religieux. Le prophète, le premier travail qu'il a fait dans l'islam, il a construit la mosquée. Et il était le premier imam aussi. Voilà pourquoi nous étions très contents de nous déplacer pour venir soutenir nos frères musulmans à Diorolé. Le représentant du sous-préfet a salué l'union entre les filles et fils de Diorolé. Prières, bénédictions et danses ont mis fin à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle mosquée de Diorolé et de l'intronisation de son imam. Pays organisateur des éliminatoires de la Women's Champions League, zone UFOAB, la représentante du pays hôte, l'Inter d'Abidjan, tombe en demi-finale face à l'équipe du Nigeria sur un score de 2-1 hier au stade de la Paix de Bouaké. Le Burkina Faso s'est aussi incliné dans la deuxième demi-finale face à Anoinvi Football du Bénin 1-0. Les détails avec Véronique Conan du service des sports à Bouaké. L'Inter d'Abidjan bleu et blanc s'est incliné face à l'équipe de Edo Queens du Nigeria, beaucoup plus agressive devant les buts. Après 6 minutes de jeu, le Nigeria pose les balises et ouvre le score. Les Ivoiriennes restent impuissantes et n'arrivent pas à égaliser. À la 34e minute, Blessing Iliveda marque le second but pour le Nigeria. Dès la reprise, la Côte d'Ivoire réduit le score sur un penalty signé Néomien Sandrine. Mais la domination reste nigériane. Les filles du coach Daola Sina tentent de se réveiller en vain. 2-1, score final. Vu que l'infirmerie était remplie de beaucoup de blessés, vous avez vu que nous avons eu même de la peine à faire un certain nombre de remplacements. Voilà, c'est le premier élément. Le second élément, c'est que on n'a pas tenu le ballon, surtout en première période. On récupère, on donne, on récupère, on donne. Or, lorsque vous ne jouez pas ou lorsque vous n'avez pas le ballon, vous êtes obligé de courir. Et quand vous courez, vous êtes moins lucide. La preuve, vous avez vu qu'on a pris 2 buts sur un coup de pied arrêté, puis un autre dans le jeu. Le troisième élément qui est lié au premier, c'est que dans l'entrejeu, on n'arrivait pas à maîtriser le ballon en termes de possession. Dans l'autre rencontre qui a opposé Anoinvi Football Club du Bénin à Étincelle du Burkina Faso blanc, il a fallu 83 minutes de bataille pour que les Béninoises inscrivent le seul but de la rencontre. On aura donc comme affiche pour la finale des éliminatoires de la Women's Champions League zone UFOAB le jeudi 23 août au stade de la Paix de Bouaké, Edo Queens du Nigeria face à Anoinvi Football du Bénin.
Et puis nous terminons ce temps d'information hors de nos frontières où le Mali, le Burkina Faso et le Niger, 3 régimes alliés dirigés par des militaires, ont appelé ce 19 août le Conseil de sécurité de l'ONU à prendre les mesures appropriées contre l'Ukraine qu'ils accusent dans une lettre ouverte de soutenir le terrorisme international, en particulier au Sahel. Cela intervient après que Kiev a annoncé avoir fourni des informations aux rebelles maliens lors de la bataille de Tinzaouten. Encore merci à vous de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur RTI2.